Pour l'instant, démarrons sur l'OM. Le match vient de se terminer, bien sûr. L'OM qui sortait de la claque à Auxerre avec une défaite très nette, 3-0, plus le pétage de plomb de Longoria. Bon, voilà, là, c'est retour à la sérénité. Les trois sont restés bien dans la tribune. Benatia, Longoria, Ravanelli, ils étaient tous suspendus. Voilà, on les a vus. Et puis au final, ils n'ont pas besoin de descendre parce que tout s'est bien passé. L'OM n'a pas besoin d'eux pour gagner, quoi. Voilà. Alors, les buts ont mis du temps à venir, les gars. Bon, enfin, bon, là, l'issue semblait à peu près inéluctable, non ? Non, moi je trouve que c'est un match très décevant quand même de l'Olympique de Marseille. Mais t'as pas l'impression quand même que tu voyais au fur et à mesure du match que bon. Non, honnêtement, non, ça allait tomber. Non, je peux pas te dire ça. T'as vu les 0 à 20 minutes de la fin, tu voyais le 0-0. Bah, je voyais pourquoi pas un pointu d'Ablin, un pointu de Mohamed qui rentre et qui crée la surprise. Non, moi je trouve que les Marseillais, ils ont été quand même en grande difficulté sur une bonne heure de jeu, comme j'ai dit dans mes 3 points, avec notamment, et ça c'est à mettre au crédit parce que souvent on critique les petites équipes quand elles se déplacent, mais aujourd'hui on peut quand même créditer cette équipe d'Antoine Comboiré d'avoir mis un bloc très haut, avoir perturbé la relance dès la première minute. Ils ont joué, on pourrait penser qu'ils allaient mettre le bus. Il y a de moins en moins de blocs bas en fait quand tu regardes bien. Non, mais pas du tout. Là, c'était vraiment un bloc haut, carrément. Ils ont été chercher... de façon générale, en Ligue 1, tu vois. Oui, c'est vrai. Ils ont été chercher les Marseillais très haut. Ils ont empêché la relance. On a vu que Kondogbia, Murillo, un peu moins Balerdi, mais en tout cas les Marseillais ont été très très gênés dans leur première relance. On n'a pas du tout réussi à trouver la boîte avec ce carré là devant la défense composé d'Heuberg, de Rabiot, de Greenwood ou de Bennacer. Et donc du coup les Marseillais ont été en difficulté. Ça a commencé un peu à aller mieux après ce but, mais sinon avant le but pour moi les Marseillais, donc Greenwood, il va falloir en parler. Moi Greenwood c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, mais Greenwood aujourd'hui il est décisif, mais avant d'être décisif, heureusement qu'il a le totem parce que sinon ça ferait longtemps qu'il serait sorti, même peut-être à la mi-temps. On a par contre toujours un excellent Adrien Rabiot qui peut quand même, par ses courses, par son énergie, il marque un beau but sur un hors-jeu, encore une fois un hors-jeu arbitrage vidéo, un hors-jeu football 3.0, mais derrière Gouiri, il a quand même fait des appels, il a été quand même très remuant, mais c'est un match où tu aurais aussi pu voir rentrer un Jonathan Rowe, tu aurais pu avoir rentré un Neil Maupay, mais on voit que cet entraîneur veut insister et est têtu. Et pour ce soir, ça lui a réussi. Bon, Flo, tu es d'accord ? Moi, je suis d'accord, mais l'intérêt, c'est effectivement ce que dit Kevin. Moi, de son avis, je ne pensais pas forcément que Marseille allait gagner. C'est bien d'ailleurs qu'il l'ait fait parce que c'est jamais simple. Ils étaient vraiment à l'envers. Moi, je trouve qu'ils ont été à l'envers la plupart du temps. Et effectivement, à cause de Nantes. Et donc, la question, c'est quand cet OM-là a une problématique, c'est pas toujours la même. Ils ont quand même du mal à la résoudre. Auxerre, c'est une autre problématique. C'était plutôt bloc bas, mais ils n'ont pas réussi à s'en sortir et ils se font punir derrière. Ce soir, c'est différent. Ils ont l'air surpris parce qu'effectivement, Comboiré a vraiment bluffé son adversaire. Pressing haut, très dangereux d'ailleurs parce que sur une relance de Roulis ou sur le but, ils se font percer très vite. Mais bon, tu prends des risques, c'est plutôt bien joué. Et j'ai trouvé que, bon, ok, t'es surpris pendant un quart d'heure, 20 minutes, puis après, tu t'organises. Et ça, que ce soit la compo, les changements de Zerbi, j'ai pas trouvé que le coach trouvait effectivement la solution pour régler ce problème-là. Donc, il y avait une petite déception là-dessus. Puis après, il y a des déceptions individuelles. Tu as parlé de Greenwood. Je rajouterais Lirola, qui a fait un match en grande partie catastrophique. Bon, il est entré en jeu, mais c'était pas bon. Et puis, Bennacer, même. Bennacer qui a été bon à son arrivée, mais là qui n'a pas été très bon, est sorti d'ailleurs. On n'a pas parlé de Rongier qui a quand même été déclencheur décisif par son entrée. Mais justement, c'est peut-être là-dessus qu'on attendait mieux et plus de Zerbi. En fait, la question que je me pose, et peut-être que les supporters marseillais ça pose, c'est les limites de cette équipe-là, c'est répondre à des questions données selon les adversaires. Ils ont, à mon avis, le niveau technique au milieu et devant pour faire la diff, mais si tu as un Greenwood qui fait aussi peu d'efforts, là tu avais un Lirola qui est rentré qui n'a pas été bon, ça c'est peut-être très ponctuel, ou un Bennacer au milieu, ils n'ont pas les moyens. Le droit, il sera pas très bon souvent. Ouais, c'est sûr. Mais en tout cas, c'est ça la question du soir, parce que pour le reste, c'est une équipe qui, on l'a vu effectivement, même sur le but, parce que ce but effectivement aurait dû être accordé, qui a trouvé la solution avec Rabiot, qui se projette. Donc ils ont des joueurs pour le faire, mais ils ont été impuissants trop longtemps à mon goût par rapport à une équipe de Nantes qui, il faut le souligner quand même, avait mis un plan de jeu étonnant. Alors Comboiré est très étonnant parce que parfois je le vois faire. Attention, il y a aussi l'apport de son adjoint
son nouvel adjoint, Ahmed Kantari, qui est un jeune entraîneur très moderne, et je pense qu'il a aussi été peut-être nommé pour amener peut-être d'autres possibilités tactiques, parce que ça se travaille le pressing comme ça. Alors il faisait pas du 1 contre 1, normalement tu fais du 1 contre 1 tout terrain, il le faisait pas, mais il pressait à 6, mais Marseille a réussi à sortir 2-3 fois, mais c'est vrai que dans l'ensemble ils l'ont plutôt bien fait. Avec un très bon décisif au rugby, Paul. Vraisemblablement qui va sceller la victoire de l'Aviron Bayonnais. Il restera 4 minutes à jouer et les Basques mènent désormais 31-18. Un essai de Baptiste Germain transformé par le buteur de l'Aviron Bayonnais. Auparavant, il y avait une nouvelle pénalité qui avait permis aux Basques de se donner un petit peu d'air. Donc là, 31-18, moins de 6 minutes à jouer. Et donc Bayonne se dirige vers une 9e victoire cette saison à domicile sur cette pelouse fétiche de Jean Daugé. À tout à l'heure pour le score final. Kevin, je t'ai coupé. Pardon. Là, je disais un très bon Leroux, jeune joueur. Kantari. Ah oui, Kantari qui amène sûrement une petite touche tactique supplémentaire avec donc ce pressing haut. On avait justement dans l'animation défensive des Nantais, c'était Palois qui sortait sur Greenwood. C'est-à-dire que normalement on pourrait se dire il va pas aller en 1 contre 1. Bon, il a été pris 2-3 fois sur des contrôles orientés. Si c'était le bon choix, c'est pas le. Mais il a quand même été bon. Il a été bon parce qu'il a été très agressif. Et moi, il y a un truc que je voudrais dire sur Deserbi. Pas de souci, j'apprécie cet entraîneur. Mais des fois, il donne des statuts à des joueurs. Et aujourd'hui, ça lui a donné raison. Mais Greenwood, aujourd'hui, il doit sortir. Si tu juges foncièrement sa prestation, il doit sortir. Alors que Mopé a été très bon à l'aller contre Palois et contre Nantes. Mais là, Greenwood, il fait rien pour jouer 90 minutes. Alors, il est décisif en fin de match sur un peu chanceux sur un double compte favorable où il s'en sort quand même. Mais il y a des joueurs. Il a sorti Benasser, là très bien joué parce que Benasser devait sortir. Rongier a été décisif. Rongier a été décisif, mais aujourd'hui, même un Goury, il aurait pu sortir. Mais même en sortant, même s'il l'avait sorti, Marseille aurait pu gagner aussi, parce que tu sais pas ce qui se passe derrière. Mais après, encaisser un but aussi, tout peut arriver. Ouais, mais sur à mon avis, c'est ce qu'il faut dire aussi de Nantes, pour revenir à Nantes aussi, c'est quand même l'idée que Comboiré a parfois face aux grosses équipes et qu'il n'a pas par rapport à d'autres adversaires. J'ai remarqué que Nantes est plutôt bon contre les gros. Et c'est là que tu dis, l'équipe, elle est pas si mal. Parce qu'aujourd'hui, tu vois Le Penant, il est pas si mal, alors qu'on sait que ça a été juste à Lyon. Tu vois Ablin, il fait un boulot énorme. Il est bon. Il est très bon en ce moment. Simon, c'est bon. Coquelin, c'est bon. Et puis effectivement, tu as raison. Bon. Leroux, ce que j'ai aimé dans ce match de la part de Leroux, c'est sa personnalité. C'est-à-dire qu'en dehors du fait qu'il a plutôt réussi ce qu'il a fait, du courage, il a fait une faute même sur Heuchberg, un peu de vieux, d'ancien joueur à la fin. Il prend ses responsabilités, il tente des choses. Moi, j'ai trouvé étonnant. Il est polyvalent parce qu'il peut jouer milieu de terrain, il peut jouer latéral gauche. Donc, on sait que le centre de formation nantais, surtout sur les latéraux gauche, il y avait Quentin Merlin il y a quelques mois. Là, il y a Leroux. Ça travaille bien. Ils ont été très loin en Youth League l'année dernière. D'ailleurs, Leroux faisait partie de cette équipe. Donc, il y a de la qualité. Ils sont à l'époque où il y avait encore une nationale 2 à Nantes, ils étaient très, très souvent en haut du classement. Mais après, pour l'OM, faut dire quand même que ce genre de match, il faut les gagner. Ouais, il faut les gagner. Donc ils l'ont gagné. Mais Rennes, ce genre de match, il faut les gagner. Mais tu viens de dire qu'on a le droit de. Non, moi je critique la prestation de Marseille, mais il faut reconnaître que l'important c'est de les gagner et par rapport aux autres, à leurs adversaires. Tu voudrais dire que l'important c'est les 3 points. L'OM au programme toujours dans quelques secondes. Ensuite Nantes, ensuite Lyon et les autres matchs du jour. À tout de suite dans l'after. RMC, l'after foot. RMC jusqu'à minuit, l'after foot. Gilbert Bribois. Kevin Diaz est là ce soir, Florent Gautreau est là ce soir. Alors grande semaine Ligue des Champions, je vous le rappelle, pour ceux qui n'ont pas tout le calendrier foot en tête. Mardi soir Lille, mercredi Paris, jeudi Lyon. Alors Lyon, attention, c'est à 18h45 à Bucarest jeudi. Du coup, after évidemment jusqu'à minuit 30 mardi et mercredi, jusqu'à minuit jeudi. Libre antenne mardi et mercredi. Bref, grande semaine, vous ne raterez absolument rien de tous les matchs de Ligue des Champions dans l'after. L'OM, on y retourne tout de suite. On a Geoffrey qui sort du stade, supporter marseillais. Salut Geoffrey. Oui, bonjour à tous. Salut Geoffrey. Bon, tu voulais parler de Rongier? Oui, je voulais pas. Alors, je suis pas au stade, mais. Ah, t'étais pas au stade, je croyais que tu étais, pardon. Non, il n'y a pas de souci. Mais du coup, je voulais parler de Rongier parce que j'ai trouvé le début de match assez mou, c'est la pub sur RMC. Un peu mou, très compliqué. Lâchez vos commentaires dans le chat. Et la prestation de Benasser était assez moyenne, je trouve. Et l'apport des deux remplaçants, Dedic et Rongier, je trouve ont apporté un allant et une énergie supplémentaire qui a permis, par exemple,
à Marseille de faire la différence. Par exemple, sur le calme et la justesse technique, qui est rongé sur sa passe décisive pour Gouiri. Et puis aussi, je suis pas sûr que sur le deuxième but, ce soit lui qui fasse le coup franc qui fasse sa passe pour Greenwood. Mais je trouve cet apport, cette énergie supplémentaire qu'il a apporté, je l'ai trouvé un peu plus décisif et plus important. Alors on va ouvrir le dossier Rongier dans quelques secondes puisque tu l'ouvres. Mais d'abord le score final au rugby, Paul. Ouais, terminé avec la victoire de l'Aviron Bayonnais qui s'impose 31-18. Les Bayonnais qui confortent, Gilbert, leur place dans le top 4 de ce classement. Clairement, voit revenir derrière des équipes comme Lyon ou encore la section paloise. Victoire des Basques, 3 essais à 2, 31-18, le score final. Merci, bonne soirée. Bon alors Rongier, est-ce que vous rejoignez Geoffrey sur son importance ? Le problème, c'est qu'il y a une concurrence un peu dingue là quand même. Non mais Rongier, de toute façon, c'est l'histoire de sa vie, j'ai envie de te dire. En tout cas, de sa carrière footballistique à l'OM. À chaque fois qu'un entraîneur arrive, il le calcule pas trop. Puis quand l'équipe est en difficulté, on le sort du chapeau, il répond présent, peu importe que ce soit latéral droit, milieu de terrain, défenseur central, il arrive toujours à être décisif, à être utile à l'équipe. Puis là, tu as une recrue, Benasser qui arrive du Milan, international algérien, qui repasse devant lui. Puis Benasser a un petit coup de moins bien dans ce match, Rongier rentre et va être bon. Pour moi, je trouve que c'est un joueur exceptionnel. Je l'avais dit déjà juste au début de saison, alors qu'il avait encore pas du tout joué, que ça allait être encore une fois un joueur qui allait servir à l'OM. On entend des choses comme quoi il pourrait être prolongé, pourquoi pas être vendu derrière. Moi, je pense que c'est un élément essentiel de l'OM. C'est un joueur qui, certes, n'a pas le nom d'Adrien Rabiot, de Pierre-Emile Højbjerg ou même de Benasser ou Kondogbia, mais c'est un joueur qui est beaucoup trop important et qui fait toujours ses 20-25 matchs. Si l'OM veut se qualifier en Ligue des Champions, il faut le prolonger, il faut le garder, il faut qu'il ait un rôle très important, vice ou de tierce capitaine si on veut, mais en tout cas Valentin Rongier, c'est le. Alors le problème, c'est que tu sors qui ? Tu sors Benasser là. Là, tu sors Benasser, mais attention, bon. Parce que là, faut pas oublier. Si tu le mets titulaire, Rongier, donc tu pars avec Rongier Højbjerg. Oui, moi, je peux partir avec Rongier Højbjerg, comme c'était le cas avant Benasser. Après, Benasser, il apporte aussi une petite touche technique, il apporte autre chose. Et de toute façon, comme je le dis, l'OM est ambitieux, l'OM veut se qualifier en Ligue des Champions. C'est un grand club, tu peux avoir une rotation. Tu vas avoir 3, 4, 5 milieux de terrain pour jouer à ce poste. Mais Rongier fera toujours partie des choix numéro 1 bis. En fait, il y a une question qui se pose toujours, et y compris avec ces dirigeants-là, tu sens qu'en gros, Rongier, ils veulent s'en séparer. Enfin, tu sentais ça sur les derniers matchs. Parce qu'effectivement, De Zerbi, c'est assez étonnant. La façon dont ce joueur-là, sur lequel il a dû compter, là, il avait disparu de la circulation. C'est là vraiment contraint par le fait que Benasser. Il était blessé aussi. Il a été blessé, mais là, c'est vraiment parce que Benasser n'est pas bon et que Benasser sort tôt, et c'est légitime qu'il sorte, que De Zerbi remet Rongier. Mais c'est pareil pour Mopé. Moi, je veux bien que Mopé soit limité dans ce rôle de remiseur, mais maintenant, tu ne vois plus jamais. Il joue plus au foot, il joue plus à l'OM. Je trouve ça dur. C'est étonnant. Quand tu as des soucis dans l'animation, tu peux faire évoluer ton animation, y compris ponctuellement sur un match. C'est pour ça que je dis, quand tu ne trouves pas la solution comme ce soir, quand tu as un banc où tu as effectivement Rongier, Mopé, Jonathan Rowe, même Nadir, il faut que tu changes quelque chose et plus radicalement. Donc effectivement, Rongier, on va pas refaire l'histoire. Moi, je suis d'accord avec Kevin. Tout ce qu'il a dit, j'adhère. Après, sur la solution, je trouve qu'on part trop souvent du principe qui est de dire, oui, mais dans ce cas-là, qui tu sors et comment tu fais le milieu. Mais dans toutes les grandes équipes, si l'OM veut en être une, et ils le seront en Ligue des Champions probablement l'an prochain, c'est comme ça. C'est-à-dire que tu crois que Fabien Ruiz, il est sûr de jouer ? Non, il n'est pas sûr de jouer, Fabien Ruiz. Et Zaïre Emery, il n'est pas sûr de jouer non plus, c'est comme ça. Mais il joue parfois l'un après l'autre, il y en a qui ne jouent pas pendant 3 matchs. Rongier, il connaît, lui, il s'en fout. Mais même Benasser, ça doit être le même tarif pour tout le monde. Oui, il y a toujours 3-4 titulaires indiscutables qui à l'OM sont Adrien Rabiot, Højbjerg. Alors, là, ça semble être Balerdi, mais ça semble être offensivement pour l'instant, en tout cas Gouiri, mais ça peut aussi tourner. Et puis après, tu as des joueurs autour. Tu as aussi, pour le coup, Greenwood et Henrique, mais c'est des joueurs qui, l'année prochaine, je suis pas sûr du tout que si l'OM veut avoir des ambitions et se qualifier pour les barrages au minimum de la Ligue des Champions, que ce sont des joueurs qui vont être titulaires l'an prochain, Murillo et compagnie. Et puis pareil, c'est la même histoire sur le 9. C'est marrant parce qu'à Marseille, ça revient souvent. Mais Gouiri, alors, il veut l'installer en 9, il veut en faire un 9. On a vu Luis Enrique qui a eu cette tentation-là avec Mbappé et qui n'a pas eu tort. On a vu, ok, tu peux avoir ça pour
on va dire, inciter un joueur à aller vers cela. Mais il n'est pas encore ce vrai neuf. Ce neuf dans la surface, ce neuf pour tirer vite fait, pour mettre un pointu, il fait plein de choses bien. Je ne sais pas s'il le sera un jour. Voilà, est-ce qu'il mais le sera ? Ça reste un joueur très intéressant depuis qu'il est arrivé. Top. Et puis d'ailleurs, il peut estimer De Zerbi à juste titre qu'il n'a pas, de toute façon, ni avec Mopé ni avec Gouiri, le neuf typique. Donc, ok, il a décidé d'installer Gouiri. Mais aujourd'hui, tu n'es pas certain, effectivement, que ce soit lui le neuf ou que ce sera lui le vrai neuf de l'OM. Ça, c'est des questions qui se posent. Après, il apporte beaucoup parce que je trouvais qu'il a surjoué à la fin pour aller mettre le 3e but d'ailleurs, Gouiri. Contrairement à tout le reste du match où il fait les passes quand il faut. Là, il a cherché quand même la frappe un peu trop souvent. Donc il y a cette question-là qui se pose. Ces questions de Zerbi, je pense qu'il le voit, c'est sûr. C'est cette question-là. Ok, tu veux insister avec Gouiri, de toute façon, tu n'as pas trop le choix, donc pourquoi pas. Mais il y a une question qui se pose quand même. La question du milieu en ce moment, bah oui, si Bennacer n'est pas en forme, bah faut mettre Rongier. Si Rongier fait le match qu'il a fait ce soir, Rongier, c'est la projection qui marche dans le but qui amène. Et puis là, tu as vu le calme avant pour faire la passe en retrait. C'est aussi tout ça qui va t'apporter. Donc c'est un joueur décisif. Ouais, Geoffrey. C'est vrai qu'il apporte du calme, la justesse technique et puis un équilibre aussi. Il permet, quand par exemple des joueurs défensifs, là pas Murillo, mais quand Kondogbia se projette, il arrive quand même, et puis même quand les latéraux se projettent, il arrive quand même il reste derrière, il permet quand même de garder un équilibre et de faire en sorte que l'équipe soit pas non plus ne subissent pas trop de contre, en tout cas. Pas trop déséquilibré. Après il faut remettre dans le contexte. L'OM fait pas un grand match, mais l'OM s'impose de 0. Ils ont 75% de possession de balle. Ils font quasiment 800 passes. Bon, ça reste quand même un match très réussi. Alors, tu disais que c'était que tu avais tremblé, que tu avais tremblé. Non, mais j'ai pas dit que si tu me demandes à 20 minutes de la fin si je suis sûr que l'OM va gagner, non. Je te dis pas que l'OM est dans une dynamique où ils vont être sûrs de gagner, mais ils ont quand même dominé ce match. Je dirais que le coup parfait, évidemment, pour Nantes, le choix qu'ils avaient fait, ce choix, on va dire, un peu risqué, moi je félicite Comboiré pour ça, il faut qu'il soit validé par un but. C'était l'idée d'Antoine, parce que quand il sort Simon et Ablin, qui était peut-être une connerie de sortir derrière les deux, parce que physiquement, je trouvais pas qu'ils étaient derrière. Ablin était pas content du tout de sortir, bon c'est normal, mais c'est quand même à ce moment-là, à partir de ce moment-là où il les sort tous les deux, même s'il les remplace aussi par des offensifs, que derrière la machine nantaise marche moins bien. Mais ça veut dire que lui, en tout cas, même dans ses remplacements, il s'est dit, on ne tiendra pas, probablement un peu ta thèse, donc il faut qu'on fasse en sorte de marquer. Et ils ont eu l'occasion, Leroux a eu l'occasion. Tu vois, il y a une stat. C'est ce qu'il dit à la mi-temps, Comboiré, je ne sais pas si vous avez entendu l'interview, où il dit, c'est très bien. Il nous a juste manqué un truc, c'est de marquer. Quoi. Ouais, mais tu vois, ce qui est très intéressant, je viens de voir la stat là. 75% de possession de balle pour Marseille. Donc 25 uniquement pour les Nantais. Par contre, 27 ballons joués dans la surface pour les Marseillais et 23 pour les Nantais. Donc en fait, les Nantais, avec 25% du temps le ballon, ils ont quand même réussi à arriver quasiment autant de fois dans la surface des Marseillais que leurs adversaires. Donc ça montre quand même que les Nantais ont réussi à se montrer. Il y avait plein de stats qui étaient intéressantes côté Nantais, évidemment, pour une équipe à l'extérieur, comme tu dis, qui a peu le ballon. Il y avait Ablin qui avait le plus de duels gagnés assez longtemps dans le match. Donc c'est sûr qu'ils ont pris ils ont vraiment pris le match par le chat là. Qui me dit, Kevin Bravi, qui dit qu'on a donné le trophée de meilleur joueur à Greenwood dans ce match. Non, mais qui vote pour ce truc-là, sérieux? C'est assez ouf. Mais non, mais je crois que c'est un vote du public. Peut-être que j'ai une bêtise, parce que même pendant le match, DAZN, allez voter sur le site, le site de la Ligue 1. C'est sur leur fan zone ou c'est sur... Je ne sais pas si c'est de ce vote que détermine vraiment le genre de match. Je sais pas, mais si c'est vraiment lui qui a eu le trophée d'homme du match, c'est vraiment pas bon football. C'était massivement les Marseillais qui votent, par exemple, j'en sais rien. Non, mais d'accord, mais aujourd'hui, tu peux mettre Rabiot, tu mets Rabiot, éventuellement. Tu peux même, je sais pas moi, mais Balerdi qui a été bon, qui a pas fait d'erreur, j'en sais rien, mais pas Greenwood parce qu'il a mis un but après 2 comptes favorables. Geoffrey, oui, pardon. Non, pas de problème. Je voulais te remercier. Merci, c'était une première. C'était un peu stressant, mais c'est. Non, mais sans toi comme chez toi, tu reviens quand tu veux. Ouais. Avec plaisir. Salut Geoffrey. Salut Geoffrey. Merci à vous. Merci à vous. Au revoir. Bye bye. Bon, on ouvre le dossier Greenwood. C'est marrant parce que je crois que jeudi, Walid a fait un avis sur Greenwood où il disait, en fait, je sais pas quoi penser de Greenwood. Moi, c'est malheureux, mais moi j'ai l'impression que Greenwood, c'est toujours fort contre les faibles et faible contre les forts. Je n'arrive pas à m'enlever de la tête son match contre Paris, où il s'était planqué au Vélodrome, le long de la ligne, en mode vous m'avez pas vu, je suis pas là. Il était complètement passé au travers. Il y a un truc. Aujourd'hui, Greenwood, il marque un but, mais il fait un mauvais match.
son match, il est mauvais. Il est mauvais, il perd beaucoup de duels, il se précipite, il tente des frappes en dehors de la surface alors que ce n'était pas du tout le jeu. Il a été pris par un Palois qui est quand même normalement un contre un, devait être en difficulté contre lui. Alors il l'a passé une ou deux fois bien sûr, mais Greenwood, moi je l'aime beaucoup. J'ai dit beaucoup de bien de lui, je le connais depuis ses débuts à Manchester United où on commentait les matchs sur RMC Sport. Il n'y a aucun problème sur le joueur Greenwood, il a des qualités, mais s'il est à l'OM, attention, c'est pas que ses affaires extrasportives, c'est aussi parce que c'est un joueur très inconstant. Mais comme beaucoup de joueurs qui sont aujourd'hui ailiers dans le football de haut niveau sont inconstants. Il n'y a plus de Robben, de Ribéry, il y a Mo Salah, il y a Dembélé au PSG, mais sinon les joueurs qui sont très constants, ils ne se retrouvent pas à l'OM ou même en Ligue 1, à part le Paris Saint-Germain. Donc aujourd'hui, Greenwood, si je dois répondre à Walid, Greenwood, c'est un joueur avec énormément de qualité, avec beaucoup de potentiel, mais c'est un joueur qui manque de constance, qui n'est pas assez bon également dans l'équilibre qu'il apporte à une équipe parce qu'il défend pas beaucoup, parce qu'il est capable d'un coup de génie, mais il est aussi capable de disparaître pendant une heure. Et malheureusement, c'est le fléau de tous ces joueurs qu'on dit frissons. Je déteste cette expression, je le répète, mais bon, les joueurs frissons qui sont capables de disparaître pendant 90 minutes, ils sont bons une minute dans le match et on leur donne le trophée d'homme du match. Malheureusement, c'est le football d'aujourd'hui. Greenwood, d'accord, Choukri, tu es d'accord avec Kevin, Flo ? Ouais, mais moi ce que je comprends pas bien surtout chez ce joueur-là, c'est qu'il y a deux choses. Un, c'est le manque d'intensité parfois qui colle pas avec l'OM et qui fait qu'il a pas l'air d'être dans son match. C'est-à-dire que tu as l'impression que des fois tu te demandes s'il est sur le terrain. Et la deuxième chose, c'est aussi un petit manque de QI foot, c'est-à-dire que je le trouve brillant parfois sur certaines inspirations. Je vais te dire même un manque de technique des fois. Oui, mais justement par rapport à Palois, je me suis dit, j'ai trouvé curieux qu'il aille au duel. Alors qu'en jouant sur sa vitesse, en jouant même en prenant de la marge, même Palois, il t'arrache le maillot, il t'arrache les bras, il t'arrache tout. Donc si tu vas dans la circonférence d'un mètre autour de Nicolas Palois, tu vas te faire découper et tu vas te faire prendre. Et il a fait un bon match d'ailleurs, Palois. Enfin, faut pas oublier par contre que, à contrario, pour l'OM, c'est un bon joueur. Ah non, mais ça je veux dire, pour l'OM, t'auras pas mieux. T'as eu du Genghis Under, t'as eu du De La Fuente, là t'as Greenwood, là t'as Greenwood, tu vas pas dire t'en veux pas à l'OM. Mais avec ce genre de joueur-là, je veux dire sur les 3 dernières années. Mais à l'OM, aujourd'hui, au vu du budget, au vu des salaires proposés, tu auras du Greenwood, c'est-à-dire de l'intermittence. Oui, et puis ce qui est étonnant, c'est que techniquement, il apporte vraiment un truc différent quand il est dans le match et il est très très souvent, ça fait beaucoup de bouts de match où il disparaît complètement. C'est-à-dire que tu te demandes, même par rapport au coach, tu vois, on parle beaucoup de la progression individuelle, des coachs qui arrivent à finalement à faire soit surjouer leurs joueurs, soit au moins à les mettre à leur niveau. Bah, c'est vrai que là, on peut pas dire que De Zerbi, il est vraiment trouvé la solution à Greenwood. On n'a pas l'impression parce qu'il le challenge pas tant que ça, il joue beaucoup. C'est là aussi où je pense que certains joueurs sont un peu trop installés. Parce que ce Greenwood-là, s'il était challengé, peut-être qu'effectivement, on aurait un peu mieux. Tu as l'impression que, tu vois, Mopé, lui, il a perdu sa place. Rowe, il a eu sa chance, il ne l'a pas saisi. Et Greenwood, il joue. Ok. Et c'est vrai que c'est assez étonnant de voir ce joueur-là qui peut apporter tellement plus. Et puis, c'est vrai que même je trouve qu'il n'a pas cadré grand-chose. Enfin, aujourd'hui, après, le but aussi, faut voir, il met le but qui est très important pour l'OM. Mais c'est presque un miracle. En fait, ils ont joué intelligemment, très rapidement, parce que Palois n'était pas prêt. Donc derrière, à la fin, Palois il la ramasse sur le but. Il y a 2 comptes favorables. Après, évidemment, tu vois sur la finition pure, très belle finition. La finition, pied gauche ouvert, petit filet ou presque, c'est sûr. Mais c'est certain que cet OM-là, en fait, qui bénéficie aussi un petit peu du fait que Monaco n'est pas au taquet, donc ils ont une petite marge pour leur 2e place. Mais tous ces sujets-là, mis bout à bout, ça fait quand même des sujets pour la saison prochaine. Il y a encore, sur le chat, on me dit inconstant, 15 buts, il est décisif quand il faut. Je dis, mais bien sûr, il est décisif. Mais il est sur les 15 buts, il a 5 pénaltys. Et par rapport à ses qualités, par rapport à son talent, par rapport à sa formation, c'est un mec qui doit être aujourd'hui beaucoup plus influent dans le jeu. Le football, ce ne sont pas que les statistiques. Choukri est là, il était au stade. Supporter marseillais. Salut Choukri. Choukri. Ah, salut les gars. Salut Choukri. Ça va Choukri? C'est bon, tu vas pas nous parler de l'arbitrage là. C'est bon les Marseillais, il n'y a pas de problème d'arbitrage ce soir, c'est bon? Non, il n'y a pas de problème d'arbitrage. Alors les gars, je voudrais revenir justement par rapport à ça, par rapport à l'arbitrage. Il y en a beaucoup qui nous traitent de pleureuses, de ci, de là.
moi, je ne vais pas parler de l'arbitrage. Ok, ce qui s'est passé, c'est passé. Et les images, elles sont là, de toute façon, pour le prouver. Et maintenant, d'après ce que j'ai entendu ce soir, les gars, on parle de Greenwood, on parle de Deserbi. Les gars, il ne reste même pas 10 matchs. Là, c'est opération commando. Là, on est en opération commando pour la Ligue des Champions. C'est moi, ce qui m'intéresse ce soir, j'étais au stade, c'est les 3 points. Je suis à un stade là où je regarde que les 3 points et la qualification pour la Ligue des Champions. Oui, mais Choukri, moi je te suis là-dessus, sauf que 8 points d'avance sur le 5e. Si tu te projettes sur la Ligue des Champions, tu dois aussi l'OM, faut qu'ils finissent dans le top 3, Gilbert. Non, mais attends, Choukri, si tu te projettes de leur saison. Si Choukri, si tu te projettes sur la Ligue des Champions, c'est une déception, t'as raison. Bien sûr. Il y a un auditeur qui attend. Si tu te projettes sur la Ligue des Champions, c'est important de voir si tu as des joueurs qui vont avoir l'attitude Ligue des Champions. Tu vois, c'est pour ça le débat. Ok, pour le match de Nantes, tu as peut-être raison. L'important à la fin, c'est de le gagner. Mais est-ce que Balerdi aura le niveau Ligue des Champions? Est-ce que Greenwood, ce sera suffisant s'il est intermittent? Est-ce que au milieu... Je vois ce que tu veux dire, mais là, l'heure où on parle, tout ça, ça sera des questions qui seront à l'intersaison pour l'année prochaine. On aura le temps les entraîneurs, les dirigeants auront le temps de voir un peu tout ça. Là, maintenant, il reste 10 matchs. Moi, personnellement, en tant que supporter, ce qui compte là pour moi, c'est pas de voir déjà l'année prochaine pour la Ligue des Champions, c'est de se qualifier pour la Ligue des Champions. Donc là, on fait avec... Non mais attends, t'as encore des doutes là? Tant qu'on n'est pas qualifié... Non, mais il a raison, Choukri, il a raison. Oui, enfin bon, là, ce serait quand même. Là, ce serait quand même un gadin monumental de ne pas être dans les 4 premiers, les gars. Gilbert, mais 8 points d'avance. Gilbert, mais je pense que ce que veut dire Choukri, c'est aussi que là, pour l'OM, c'est presque vie ou mort. Là, c'est vie ou de mort. Là, c'est très, très important pour l'OM. Et c'est vrai qu'on aura le temps de se poser la question, même si je pense, Choukri, quand même, que les dirigeants marseillais, ils doivent très, très vite analyser la situation pour, comme disait Flo, savoir si tel et tel élément va pouvoir ensuite faire partie du projet ou continuer sur le bateau, ou s'ils vont devoir les déposer à la gare une fois qu'ils seront qualifiés pour la Ligue des Champions. Par contre, j'ai vu la banderole des supporters marseillais avant le match, Choukri qui disait seul contre tous. Bon, c'est pas grave, ils sont en mode commando, il n'y a pas de souci. Il faut quand même dire, Choukri, tu me dis que tu as vu les images et tout. La semaine dernière, il n'y avait absolument aucun scandale du côté d'Auxerre au niveau de l'arbitrage. Kevin, alors Kevin, je vais te développer. Moi, ce que je vais te dire par rapport à ça, quand on te dit seul contre tous, c'est pas le fait de ce qui s'est passé à Auxerre qui nous rend fous personnellement. Moi, ce qui m'a rendu fou, c'est tout ce qui s'est passé depuis le début de saison. Toute cette frustration qu'on a eue depuis le début de saison. C'est l'accumulation de ce qui s'est passé au cours de la saison qui a fait que contre Auxerre, il y a eu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Alors, le comportement de Longoria, certes, il n'est pas bon. Il n'y a pas de souci sur ça. Mais quand tu regardes le début de saison de l'Olympique de Marseille, les injustices qu'il y a eu par rapport à l'Olympique de Marseille, et si on reprend même un peu plus loin par rapport aux années précédentes, les injustices qu'il y a eu par rapport à l'Olympique de Marseille, ça a été la fois de trop. Oui, non, mais ça, je crois. Avec les injustices, c'est deuxième. Ça veut dire que. Laissez-moi finir, les gars, 2 secondes. Moi, j'ai pas envie de revenir justement ce soir par rapport à l'arbitrage. Madame Frappard, elle a fait son match, il n'y a pas eu de soucis, et il n'y en aura pas d'autres de soucis. Je pense que Deserbi, il a dit, il parlera plus de l'arbitrage. Mais simplement, il faut comprendre par rapport à juste la frustration qu'on a depuis de nombreuses années, que nous aussi, on peut de temps en temps aussi, en avoir marre. Ouais, mais tu vois, Choukri, la frustration par rapport à l'arbitrage, bon, moi j'entends, je pense qu'il n'y a pas tant de raisons d'être frustré que ça, mais il y a peut-être 2-3 faits de jeu. Moi, le point, c'est la frustration par rapport à certains bouts et matchs de l'OM. C'est surtout ça, moi, qui me frustrerait. C'est-à-dire que d'être deuxième, à mon avis, vous serez en Ligue des Champions et c'est mérité. De Zerbi a plutôt fait du bon boulot globalement, mais les matchs contre Strasbourg, le match à Nice, les matchs contre les 2 contre Auxerre, même aujourd'hui encore pendant 60 minutes. Celui contre le PSG. Le début contre le PSG. Donc ça en fait beaucoup. C'est pour ça que je suis étonné, moi, de ne pas entendre des Marseillais lucides me dire ok, il y a un peu de frustration parfois par rapport à l'arbitrage, mais il y a aussi un peu de frustration par rapport au jeu proposé. Même si Flo, moi je comprends aussi ce que dit Choukri. Aujourd'hui, c'est un peu le même discours que j'aurais tout à l'heure avec les Rennais pour d'autres objectifs, mais aujourd'hui les Marseillais, tout ce qu'ils veulent, c'est se qualifier pour la Ligue des Champions. L'année dernière, ça leur a fait très mal. L'année d'avant aussi. Oui, mais pour se qualifier. Ce que je veux dire, c'est que dans le jeu. Oui, mais d'accord. Mais ce qu'il te disait, Choukri, moi je suis d'accord avec lui. On peut dire attention, il y a des points d'amélioration clairs, il y a des axes d'amélioration qui seront certains pour la fin de saison et pour l'année prochaine. Mais aujourd'hui, Gilbert disait top 4. Non, l'OM, c'est
top 2, top 3 minimum. Ouais, je suis d'accord. Ça fait des semaines qu'ils sont deuxièmes. S'ils finissent pas top 3 et qu'ils doivent se taper un barrage, ce sera un échec. Moi, je veux dire, ce serait une catastrophe industrielle. Là, vu où ils sont maintenant à 10 matchs de la fin, s'ils n'étaient même pas dans les 5 premiers. Tu vois, c'est impossible en fait. Mais non, mais moi je l'envisage même pas. Dans les 4 premiers, tu veux dire? Oui, dans les dans les 4 premiers. Mais c'est les 4 premiers. Oui. Et les 4 premiers, mais il faut être dans les 3 pour être sûr d'y aller. Après, même par rapport au discours de Choukri, ce que je veux dire, c'est que son discours, il est aussi de dire la frustration parce qu'on a perdu. Alors, en gros, ça veut dire, je te traduis parce que mes amis marseillais, je les connais, c'est la frustration des points perdus par des fautes d'arbitrage qui auraient pu faire qu'on serait. Non, la frustration, elle est sur votre classement par rapport au fait que l'équipe n'a pas été suffisamment forte en plein de matchs pour ne pas gagner ou être meilleure et prendre des points qui étaient prenables. En dehors de toute question liée à l'arbitrage. C'est ça la réalité. Écoutez le début d'Antoine Comboiré. Pratiquement le plan a été respecté à la lettre. Nicolas. Puis j'allais dire, c'est un peu un match avec des occasions gâchées au début. Jusqu'à l'heure de jeu, on peut faire quelque chose. Voilà, 1h05. Mais après, une fois que Marseille a ouvert le score, après ça devenait compliqué, quoi. Mais j'ai aimé le visage de mon équipe, là. Voilà, audacieuse, capable d'aller presser haut. Voilà, on n'est pas venu ici pour subir, quoi. Donc c'est bien. Maintenant, le haut niveau, il faut être efficace. C'est le défaut qu'on a eu ce soir, quoi. Voilà, première réaction d'Antoine Comboiré. On y revient dans quelques instants avec Nicolas, supporter de Nantes. Ah, l'alerte. Et oui, vous le savez, dans l'after, ça tombe. On vous offre maintenant vos places pour le match PSG-Liverpool. C'est mercredi à 21h au Parc des Princes. Donc l'expérience RMC, vous assisterez aux émissions d'RMC, ensuite direction le stade et puis retour pour vivre l'after en coulisses ici dans nos studios. Donc vous avez maintenant quelques minutes pour jouer, 5 minutes pour envoyer PSG par SMS au 732-16, PSG par SMS au 732-16 pour gagner les places pour mercredi. Et PSG-Liverpool, n'hésitez pas, PSG par SMS au 732-16. Nous on revient à Nantes dans quelques instants avec Nicolas au 32-16. À tout de suite. RMC jusqu'à minuit. L'after foot. RMC jusqu'à minuit. L'after foot. Gilbert Bribois. 23h27, Florent Gautreau est là, Kevin Diaz est là. On va parler de Lyon dans quelques instants avec du pétage de plomb de Fonseca tout à l'heure qui a pris un carton rouge, du match aussi, Lyon a gagné. Mais d'abord, concluons sur Marseille-Nantes avec Nicolas qui est supporter nantais. Nicolas, bonsoir. Salut Nicolas, tu nous entends? Très bien. Bon, parfait, nous aussi. Je regarde le classement là. Bon, alors, Comboiré avait l'air plutôt positif après le match. Mais bon, t'es quand même 14e avec seulement 4 points d'avance sur le 16e. C'est pas encore gagné là. Le match contre Strasbourg la semaine prochaine va être très très important, Gilbert. Mais je suis quand même optimiste parce que mine de rien, depuis le début 2025, Nantes c'est vraiment pas la même équipe. Et dans les résultats, ça s'est pas encore assez vu. Mais mine de rien, il y a un nul face à Monaco, il y a un match face à Brest où dans le jeu c'était vraiment très bon. Il y avait le nul face au Paris Saint-Germain, il y a la victoire face à Lens, il y a la victoire face à Rennes. On est quand même sur une dynamique qui pour moi dans le jeu est vraiment bon. Si je vous ai appelé ce soir, c'est vraiment pour féliciter nos milieux de terrain parce que je trouve que ça fait plusieurs matchs. Là, on l'a vu avec le Roux, mais c'est également le cas avec le Penant. Je te l'ai révélé ce soir. On a une capacité à harceler les milieux de terrain et les défenses adverses, a une capacité à vraiment récupérer des ballons assez hauts. Et il y a une débauche d'énergie qui fait énormément plaisir à voir et sur laquelle est de plus en plus en train de se concentrer Comboiré. Et quand on est au stade, c'est vraiment enthousiasmant à voir. Et c'est ce qui me rassure un peu pour la fin de saison. Mais oui, bien sûr, au classement, c'est encore très très chaud. Bon, vous partagez l'optimisme. Je suis pas très inquiet moi, pour Nantes parce qu'effectivement, j'étais plutôt surpris moi des contre-performances nantaises avec l'effectif qu'ils avaient en début de saison. Et j'en voulais beaucoup à Comboiré parce que le match aller était intéressant à ce titre, rien à voir avec celui-là. En gros, il joue pas, plutôt bloc bas, il se passe pas grand-chose. L'OM est plus fort, l'OM mange Nantes. Et puis à un moment donné, il se dit perdu pour perdu, on change la tactique, on y va. Et là, Nantes bouscule un peu l'OM et manque de revenir. Et donc j'en voulais un peu, je me souviens, on avait fait l'after, j'étais à la Beaujoire ce soir-là, j'en voulais un peu à Comboiré parfois toujours d'avoir cette forme de frilosité. Donc honnêtement, je suis toujours déboussolé avec Comboiré. Il me surprend parfois. Et là, ce soir, il m'a surpris dans sa compo. Mais en tout cas, il a des joueurs et une équipe pour se maintenir.
Ton micro, Kevin. Moi, Oui. je pense vraiment que le changement de staff et l'apport notamment de Cantari peut apporter aussi d'autres solutions tactiques et c'est peut-être pour ça que Camboiré a voulu apporter quelques changements dans son équipe parce que aujourd'hui, on sait que les adjoints peuvent être très importants pour travailler des plans de jeu, pour travailler autre chose. Hein. Ça se fait aussi dans d'autres sports avec des entraîneurs des attaquants, des entraîneurs des défenseurs. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a vu une équipe qui était surprenante et je pense qu'il a surpris l'OM surtout parce que ça nous surprenne nous, c'est pas très important, mais par contre que ça surprenne l'OM et que du coup les Marseillais, c'est pour ça que j'attends peut-être des Herbis, savoir ce qu'il a pensé de la première heure de jeu des Nantais, parce que je pense qu'il a été bien bousculé. Le concept de l'imprévisibilité. Exactement. Et d'ailleurs, il y a un joueur qui surprend beaucoup les adversaires, c'est à chaque fois Nicolas Palois. J'ai l'impression que tout le monde le connaît, mais tous les joueurs sont toujours surpris par son timing. Il a des timings dans ses interventions où il est souvent en avance sur les attaquants. Et il y a toujours des attaquants surpris, alors que ça fait quand même un paquet d'années qu'on le voit. Et Palois, c'est pas qu'un bourrin, il y a aussi un super sens du timing défensif. C'est vrai. C'est vrai. Et quand t'arrives, tu pleures plus. Ça, c'est nul. Bon, Nicolas, merci. Bah, écoute, on suit la suite pour Nantes. Est-ce qu'on doit considérer Kevin Flo? Parce que là, je vous fais le classement. Nantes a 24 points. Il reste 10 matchs. Une nouvelle fois, maintenant, on va commencer à compter. Reims en a 22, Le Havre 20, Saint-Etienne 19, Montpellier 15. Est-ce que vous considérez que ça va se jouer à 4 maintenant? Reims, Le Havre, Saint-Etienne, Montpellier? Non, il y a Nantes encore dedans. Il y a forcément. Angers, par exemple, a 7 points d'avance sur Le Havre. Tu vois, Angers qui est juste devant Nantes. Angers vient de prendre une raclée. Donc, des fois, tu prends une raclée comme ça à domicile, ça peut te remettre la tête dans le seau. Bon, donc pour l'instant, on ne tire pas de conclusion. Moi, je pense je pense que sur leur qualité, et ils vont s'en sortir. En tout cas, si Le Havre arrive à se sauver, c'est incroyable. Mais ils jouent le maintien. Ce serait exceptionnel. Ce serait un travail exceptionnel, encore une fois, de la part de Mathieu Bonnemer et de tout le club havrais. Exactement. Je suis plus inquiet, tu vois, pour Reims. Et je vais même Reims, c'est très inquiet. Et je vais même te dire, Reims, il n'y a plus beaucoup de qualité. Hein. Ils ont de l'avance, donc heureusement. Mais tu vois, le club qui m'a fait de la peine, et on en avait parlé dans l'after la semaine dernière, c'est Lens. Parce que Lens, avec les ventes de la mi-saison, c'est plus du tout la même équipe. Et ils perdent 4-3 à domicile quand même. Voilà. Ils ont 2-0 et 3-2. Ouais, en plus.